Je m'appelle Sana et je suis étudiante. Ok, ça marche. Étudiante en quoi? En histoire. Ok, très bien. Alors, donc, bon, on va commencer par une question simple. Sur quels critères, toi, tu te bases pour sélectionner ton candidat? Essentiellement le programme et après la personnalité ça joue aussi, la façon de s'exprimer, ce qu'elle renvoie aussi, il y a un côté humain qui joue. Ok. Et surtout les idées aussi. Évidemment. Justement, est-ce que tu ne penses pas que le choix des idées pour une personnalité, politique, c'est un outil marketing plutôt qu'autre chose en fait? Ça peut l'être. Après tout, quand tu construis un programme, tu peux avoir des intérêts marketing, surtout que de toute façon une campagne ça brasse de l'argent et la politique en général ça devient un métier et donc forcément il y a des intérêts financiers. Après je pense que ça dépend des types de candidats parce que tu as des candidats de petits partis où là tu vas te dire que l'intérêt financier est moindre parce qu'on est plus surtout sur des idées puisqu'ils ont moins d'intérêt financier derrière. Et puis des gens qui sont plus installés en politique, oui là ça prend plus d'importance. Ok, d'accord. Donc ouais, voilà, là on peut le voir notamment avec certaines personnalités en ce moment qui ont pas mal changé d'avis. Donc tu parlais de la personnalité, de la façon dont elle s'exprime. Donc j'aimerais bien savoir aussi pour toi, le débat pendant une campagne présidentielle, ça a quelle importance? La capacité de débattre d'un candidat? Je pense que c'est essentiel. La qualité du débat, ça en dit long déjà sur... Comment dire, quand les débats ça devient limite des pugilats, on a vu ça à plusieurs reprises, que ce soit à la campagne 2017 ou même maintenant quand ça devient limite des débats de personnalité à personnalité, je trouve ça moins intéressant. La capacité de débattre sur vraiment des idées pour moi c'est essentiel. Ok, d'accord. Je voulais aussi savoir, on s'informe tous maintenant, il y a plein de moyens de s'informer concernant la politique. Sur quel support ou via quel média toi tu t'informes? Essentiellement sur des supports numériques, je lis des journaux mais sur internet et sur les réseaux sociaux aussi. Ok, les réseaux sociaux, c'est-à-dire lequel? Essentiellement Instagram. Ok. Ok, ça marche. Il n'y a pas de souci. Ça nous amène du coup à la question suivante. Maintenant, on voit donc il y a beaucoup de la numérisation, l'apparition de nouvelles technologies, de nouveaux moyens de communiquer. Toi, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et les autres, ça a sa place dans une campagne présidentielle? De fait, oui, parce qu'aujourd'hui ça devient des médias et des supports d'information et notamment pour une génération plus jeune, je pense que c'est essentiel. Après, ça dépend comment on les utilise. D'accord, ok. Donc on parlait justement des positionnements et des stratégies qui sont utilisées comme un outil marketing par certains politiciens. On ne citera personne évidemment. Est-ce que toi, tu as un moyen pour différencier de la part d'un politique une réelle promesse de campagne qui sera appliquée et une parole en l'air? C'est super compliqué, parce que tant que la personne n'est pas en action, c'est difficile de juger. Après un mandat, oui, là tu as le recul, mais avant c'est hyper compliqué. Ok, pas de souci. Et donc on va terminer avec cette question. Donc là, voilà, le mandat d'Emmanuel Macron, il arrive à son terme. Est-ce que toi, son mandat, il a répondu à tes attentes personnelles? Non, clairement pas. Ok. Tu veux développer un tout petit peu ou tu veux que ça reste personnel? Après, quand il a été élu, j'étais très jeune, donc c'est compliqué. Je ne sais pas si j'avais des attentes personnelles, mais en tout cas, les attentes que j'ai nourries au fur et à mesure des années, que ce soit sur l'état de la fac, ou même sur des choses qui me concernent plus ou moins de près ou de loin, ou l'état de l'éducation nationale, ou ce genre de choses, ça pas du tout. D'accord, il n'y a pas de problème.